s'écoute tout de suite le live de Esther. Carte blanche sur Radio Campus Paris. Strangled me, no.
Carte blanche sur Radio Campus Paris. C'était Virgolove d'Esther Band, un prénom derrière lequel se cachent 11 artistes. Ils sont 3 avec nous en studio ce soir. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. Vous êtes 8 ce soir pour jouer. En studio, vous êtes 3 maintenant. Sur scène, vous serez 11. Comment est-ce qu'on fait pour s'organiser ? Alors ça, c'est une question très compliquée. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on est assez nombreux, donc on est 11. C'est un peu compliqué d'organiser tout ce qui est les répètes et le concert, mais on essaie quand même de le faire tous et tout ensemble. Donc c'est vrai que normalement, c'est moi et mon ami Ferdinand Bojanowski qui s'occupe de l'organisation. Malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui avec nous parce qu'il est à Stockholm actuellement. Mais c'est avec lui qu'on a fondé ce groupe. Donc, c'est avec lui qu'on organise tout ce qui est les répètes, on réserve les espaces, on va avec les concerts, les compètes. C'est vrai que c'est un petit peu atypique pour moi parce que initialement, c'était un projet solo. Donc j'étais toute seule et c'était super facile de m'organiser, mais pour le coup, c'était pas assez riche au niveau sonore, je voulais dire, parce que je chante quand même du jazz et du soul, mais il n'y avait pas, enfin il y avait juste mon instrumental, il y avait mon piano, mais je voulais avoir quand même des vrais musiciens avec des vrais cuivres, guitare et tout. Donc je trouve qu'il y a quand même cette nécessité d'avoir plusieurs musiciens pour ce genre de musique. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, mais on essaie de le faire et je pense que ça vaut le coup. Et Caroline et Chris, comment vous avez embarqué dans l'aventure ? Moi, j'étais là la première répète, je crois, du band, mais moi, j'étais là juste pour aider parce qu'il manquait un saxo qui voulait venir et à la fin, elle n'est pas venue. Et donc, moi, j'ai pu participer. Après, j'ai demandé si je pouvais rester dans le groupe et Esther et Ferdinand, ils ont dit que oui. Et donc maintenant, je suis là parce que j'aime bien la musique que nous faisons. Trop bien. Moi, en fait, je suis rentré dans le groupe à cause du drummer, Saucier. Puis, en fait, à la Cité, il y a beaucoup de musiciens qui se connaissent. Donc, il y a beaucoup de réseautage de musiciens. Il y a des jams souvent organisés dans les maisons. Donc, en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré Saucier. Il m'a dit qu'il y avait le projet, puis j'ai rejoint. À l'origine du jazz et de la soul, il y a l'improvisation. Sur scène, ça prend une grande partie, une grande place. Qu'est-ce que vous improvisez et qu'est-ce que vous improvisez pas ? En fait, on n'a pas forcément de limites, de restrictions d'improvisation. Donc, le principe, c'est que chacun et chacune qui a envie d'improviser, de faire un petit solo, il peut le faire, certainement. On répète nos solos, mais ça reste quand même de l'improvisation. Donc, c'est-à-dire chacun fait son choix, ce qu'il peut improviser, ce qu'il peut pas improviser. On n'a pas eu forcément de cas où on peut dire oh non, ça tu joues pas, ça tu peux pas le faire. On le fait jamais parce que je pense que tous les musiciens dans le groupe ils sont déjà assez expérimentés, donc ils savent improviser, ils sont très à l'aise, donc ça se passe toujours bien. Voilà, donc c'est vrai que ça occupe une grande place, je trouve, dans notre performance, parce que même si la chanson elle-même, elle peut durer environ 3-4 minutes, ça va prendre quand même beaucoup plus de temps. Par exemple, cette fois, je pense que c'est après à peu près 10 minutes avec toutes les solos qu'on a eues. Il y a encore plus, parce que maintenant on n'est que 8, on est 11 d'habitude, donc il y a plus de solos, et moi je trouve ça super, parce que j'aime bien le fait qu'il y a toujours... Enfin, tout le monde peut s'exprimer, tout le monde a sa place, tout le monde a son espace pour improviser, pour avoir une minute juste pour lui, pour comment il ou elle sent la musique. Donc je pense que ça, c'est important. Puis ça pousse à continuer de s'écouter aussi quand on est sur scène. Comment est-ce que vous faites pour prendre la parole avec un instrument de musique ? Comment est-ce qu'il y a un signe ? Est-ce qu'il y a un... Alors les signes, c'est aussi une technique, toute une stratégie qu'on essaie de faire. En fait, d'habitude, on désigne qui va jouer le solo. Donc, c'est-à-dire, par exemple, on fait un ordre. Aujourd'hui, on savait que c'était Caroline qui commençait. Ensuite, c'était moi et ensuite, c'est Elrich. On désigne aussi à peu près la durée. Donc, c'est-à-dire, ça va être... par exemple, 1 minute de solo. Et
Donc en fait, on fait aussi des signes. Donc c'est-à-dire, c'est plus ou moins intuitif. Des fois, on fait juste un petit geste. Peut-être vous avez aussi vu que j'ai fait un petit geste quand quelqu'un commence, quand quelqu'un termine. Mais aussi au niveau musical, on essaie de, par exemple, si moi je commence mon solo, je commence à part la fin de solo de Caroline, c'est-à-dire je commence à faire des petits trucs pour que ça soit de manière plus légère, graduelle. Voilà. Donc, en général, on fait beaucoup de signes, surtout pour les intros, quand on commence, quand on finit. Donc, ça prend aussi beaucoup d'énergie, je dirais. Mais quand même, vous avez écrit beaucoup des parties, surtout pour les cuivres, parce que au début, c'était tes chansons, et après, toi et Ferdinand, vous avez fait les arrangements, surtout pour les trompettes. Les saxos et tout ça, donc ça c'est pas improvisé pour nous, sauf la partie de solo. Pour la participation au tremplin, ça va être votre deuxième participation. Est-ce que vous avez appris quelque chose de la première fois? Alors la première fois que j'ai participé au tremplin, ça fait, il y a 2 ans, j'ai participé au tremplin, mais j'étais solo, donc c'était un projet solo, c'était que moi. Donc j'ai participé aussi, c'était au hasard ludique comme toujours. Donc j'ai joué du piano, il y avait aussi l'instrumental, mais j'avoue que il y avait un sentiment que c'était un tout petit peu vide parce que je pense qu'il manquait quelque chose. Donc surtout par rapport aux autres participants qui étaient d'ailleurs absolument géniaux cette année. Il y avait Malfra, il y avait Bonne Nuit, il y avait beaucoup de finalistes qui étaient super. Je trouvais que ma performance, elle était un peu moins, je dirais, moins intéressante parce que en fait il n'y avait que moi, il y avait juste un instrumental qui était préenregistré, donc je trouve il manquait quand même des choses. Donc cette fois heureusement on a quand même pu participer aussi cette année, et cette fois on est nombreux, donc ça va être une musique qui va être vraiment vivante et qui va être partagée par tous et par toutes, donc je pense que ça va être une meilleure expérience. Génial. Merci beaucoup. Si jamais on veut suivre ce que vous faites, est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez des dates à venir à part celle au hasard ludique le 24 mars? Pour l'instant, on n'a pas de date à venir, donc c'est encore un confirmé. On a un compte Instagram qui s'appelle Esther Band Paris, donc ESTHER-BAND Paris. Voilà, donc on publie nos vidéos, des concerts et tout, donc vous pouvez nous suivre. Fantastique. Merci encore à tous les 3 et à tous les 9 d'avoir été avec nous en studio ce soir. On continue la musique.